Bonjour, je suis Christian Charvin, en charge du programme Move pour SAP France. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour C'est tout sur SAP S4HANA. Tout au long de l'année, nous avons travaillé ensemble pour voir pour quelles raisons aller vers S4HANA, quels en sont les avantages, quels sont les outils aussi que SAP et ses partenaires mettent à votre disposition pour faciliter cette transition. On a travaillé sur tous les avantages qu'il y avait en finance, en architecture, en maintenance, bien sûr dans les opérations. On a travaillé également à regarder ensemble les dernières innovations de la dernière version. Et là, qui mieux que nos clients pouvait nous aider à terminer cette année? On va tout de suite retrouver notre partenaire, Nagaro, qui accueille Optpharma à Livron, qui va témoigner des bénéfices qu'ils ont tirés de SAP S4HANA. Philippe, Xavier, c'est à vous. Eh bien, merci Christian, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette présentation webinaire SAP, dont l'objet est un retour d'expérience sur un projet Move S4. Bonjour Philippe, Bonjour bienvenue, à tous, bienvenue bonjour aussi. Xavier. Bienvenue. Voilà, je vais rapidement me présenter, je te laisserai te présenter Philippe. Donc, mon nom est Xavier Schneider, j'ai 47 ans, j'habite à Strasbourg et je suis chef de projet chez Nagaro ES France. Mon parcours, je viens du monde industriel où j'ai eu l'occasion de pratiquer la gestion de production, la planification, l'ordonnancement et la gestion des approvisionnements et de la production. Et je suis ensuite devenu consultant SAP, toujours dans le monde industriel, hein, sur les domaines PP et MM. Et j'exerce maintenant depuis une dizaine d'années le rôle de chef de projet sur des projets SAP. Donc, j'ai eu l'occasion de mener un certain nombre de projets d'SAP différents, tels que les implémentations de SAP, implémentation de fonctionnalités, de modules, d'upgrade et également de transformation. Voilà succinctement ma présentation et mon parcours. Philippe, je te laisse te présenter. Oui, à mon tour, Xavier. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Philippe Beau, j'ai 42 ans et donc je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis responsable informatique donc chez HP Livron Optepharma depuis 13 ans et j'ai un parcours voilà qui a commencé dans le monde bancaire, ensuite dans la société de service, dans le consulting, dans l'ingénierie système et puis depuis une dizaine d'années chez Optepharma. Voilà, donc le sous-traitant pharmaceutique et voilà, industrie. Et donc, au sein de laquelle je m'occupe de toute la partie IT, aussi bien bureautique que ERP, donc SAP et l'ensemble de l'environnement informatique industriel. Très bien. Merci Philippe. Eh ben, avec Philippe, on est très heureux de prendre le temps de vous partager notre expérience d'un projet Move, mais également parallélisé avec l'implémentation des fonctionnalités du module de planification MPS. Donc, je déroule un petit peu les slides. On va prendre quelques instants pour présenter, pour toi, Philippe, pour présenter HP Livron, pardon, et de mon côté également pour vous présenter rapidement Nagaro. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en vous présentant le contexte du projet Move, quels étaient un peu les challenges qui nous attendaient sur ce projet, comment on a abordé ce projet. Et c'est un projet qui est encore en cours. Donc, on prendra quelques instants également pour vous dire où nous en sommes et débriefer un peu déjà sur un peu les points positifs et les lessons learned qu'on a eu sur ce projet. Voilà, Philippe, je te redonne la main et puis tu peux nous présenter ta société. Ok, merci. Next slide. Merci. Donc, HP Livron, donc auparavant Optepharma, donc membre du groupe Optepharma. Donc, on est une société, une industrie pharmaceutique, donc proposant un service de façonnage de produits stériles, injectables et suppositoires, mais aussi du développement pharmaceutique. Voilà. On gère aussi tout ce qui est approvisionnement de matières, donc tout ce qui correspond à la supply chain, la production et l'emballage. Et voilà, et donc depuis 2016-2015, on fait partie du groupe Invita Pharma. Voilà. Donc, notre objectif dans le cadre de ce projet a été assez simple. C'est que donc on a réalisé une première phase de carve-out en 2016 et donc on a souhaité consolider notre environnement SAP et de ce fait implémenter la solution MPS pour notre supply. On a eu un double objectif sur ce projet qui est d'avoir une optimisation technique et aussi financière.
En termes de solutions, donc notre choix s'est orienté sur la solution SAP S/4HANA. Donc, pourquoi cette solution? Parce que à ce niveau-là, en termes de re-engineering et en termes de coûts, le retour sur investissement était beaucoup mieux considéré en évoluant vers S4 plutôt qu'en restant sur une solution ECC qu'on le faisait évoluer. Ça nous a permis, on a été assez séduit sur la simplification des business process et la simplification d'une manière générale de l'approche utilisateur, notamment grâce à l'environnement Fiori. Au niveau de la portée du projet, on a une solution intégrée. Donc, on gère l'ensemble des modules SAP, donc de la commande client au niveau des appros, la production, la gestion de stock, la notion de qualité aussi pour toutes les analyses, la partie finance bien sûr, et la partie business warehouse pour notre suivi d'activité. On dispose aussi d'une partie content server pour un stockage de documents lourds. Donc notre souhait, c'est de rajouter le module MPS on top de cette solution et du coup d'arriver sur un environnement simplifié et unique. Très bien. Merci Philippe. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter Nagarro. Donc la société Nagarro, nous sommes une société de services et sommes spécialisés dans l'intégration de solutions dédiées pour les PME et les PMI. On accompagne en fait nos clients dans leurs projets de transformation digitale et leurs souhaits d'augmentation de performance à travers trois axes principaux qui est bien sûr l'implémentation, l'optimisation, les projets de transformation autour du logiciel SAP. On a d'ailleurs un partenariat très fort avec SAP puisqu'on est partenaire Gold. Et également des solutions de business intelligent telles que ClickView. On a un pôle dédié et assez avancé sur les services de développement de laboratoires d'innovation. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a aujourd'hui, on propose à nos clients 2 solutions prépackagées, qui est le Fit for Digital Engineering. Ces solutions sont dédiées pour les industries de la machinerie et de l'équipement industriel. Et également la seconde solution packagée qu'on est d'ailleurs en train de faire certifier en partenariat avec SAP, qui est le Fit for Digital Move, qui est en fait un accélérateur et un simplificateur de la transition de nos clients vers S/4HANA. Donc voilà, notre groupe est présent sur 25 pays. Voilà, on est un peu moins de 10 000 collaborateurs à travers le monde. Et sur le pôle France, principalement situé à Strasbourg, nous sommes sur le pôle France globalement, nous sommes une quarantaine de consultants dont le siège est à Strasbourg. Voilà principalement une présentation succincte. Notre industrie de référence, c'est les PME et les PMI, comme je vous disais, sur différents secteurs industriels, que ce soit la chimie, les services des professionnels, l'industrie ou l'engineering. Nos valeurs aujourd'hui, c'est d'avoir une approche métier, d'être le plus proche de nos clients, de son cœur de métier, de ses processus, à travers justement cette offre de solutions packagées qui permet de répondre rapidement et d'une manière de plus précise possible aux besoins d'évolution du client et d'optimisation des processus métiers de nos clients. Et ce qu'on souhaite, c'est un peu notre image de marque, c'est un engagement de proximité du client, mais également dans la durée pour accompagner vraiment nos clients dans tous leurs projets de transformation d'IT et d'optimisation de leur logiciel SAP. Voilà. Une petite slide, mais très rapidement pour vous présenter voilà, un peu le panel des références clients et des différents secteurs industriels que nous couvrons à travers les différents clients que nous accompagnons aujourd'hui. Voilà rapidement une présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Philippe, je vais te laisser présenter un peu quel était le contexte et les enjeux pour HP Livron. Tu l'as déjà présenté rapidement, mais peut-être d'une manière un peu plus détaillée et qui a fait que nous avons démarré ensemble ce projet de move et d'implémentation MPS. Merci Xavier.
Donc, pour vous en dire plus sur le périmètre du projet, notre environnement ECC 6.0 en EHP7, donc avec une base ANA déjà existante. Donc, dans notre projet, on a été amené à partir sur des licences S4HANA et puis rajouter l'add-on MPS, PPDS. Donc, une installation simple au premier abord, avec néanmoins un système de production donc connecté, donc la société Systec, donc qui nous permet de réaliser les pesées d'après les OF présents dans SAP. Concrètement, sur le site de HP Livron, donc on a environ 200 personnes, dont le quart en utilisateurs SAP. Et en termes fonctionnels, on est sur une division, donc au niveau du système, donc issu du carve-out que nous avons réalisé en 2016. Un des petits challenges techniques a été l'optimisation de la base de données. Donc, il faut savoir qu'issu du carve-out, on avait une base d'une taille de 1 Tera, et donc qu'on a été amené à effectuer une optimisation, donc un data cleansing au niveau de cette base, de manière à arriver sur une taille plus acceptable, voilà, et qui nous permette aussi un gain de performance lors de la migration. Au niveau du périmètre fonctionnel, alors on est assez wide au niveau SAP, donc on part du module client SD en passant par les achats MM, la partie production, PPPI, la gestion de stock, WM et bien sûr notre cœur de métier, la qualité, ainsi que les composantes finance, donc finance controlling, du reporting BW et puis pour les documents lourds, la gestion de DMS avec un content serveur externe pour des termes d'optimisation. Un point d'attention, notamment dans le projet, donc bien sûr, on est une industrie pharmaceutique, donc un contexte GXP à respecter. Donc des spécifiques au niveau majoritairement QM, donc qu'il est impératif de conserver, donc bien s'assurer qu'on n'ait pas de régression à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, l'implémentation du module MPS. Voilà, dans un premier temps, donc, on a souhaité mettre en place des innovations rapides, donc utiliser les fonctionnalités de S4HANA et toute la partie reporting, KPI, toute la partie analytics qui est disponible en live pour les utilisateurs. Et puis, dans un second temps, pouvoir développer, optimiser les process en se basant sur des process standards fournis dans le cadre de S4HANA, donc tout ce qui est cash management, du crédit management, du rapprochement bancaire, du lettrage et puis toutes les futures obligations légales, tout ce qui est DEB, les déclarations de TVA, etc. Ok, donc sur le projet S4, on avait, je vais te laisser présenter un peu l'historique qu'on avait déjà ensemble, Nagarro et HP Livron, et on pourra présenter un peu l'approche qu'on a eue par rapport à cet objectif double de migration et d'implémentation. Voilà, donc Nagarro, déjà c'est une longue histoire. Voilà, donc on est partenaire depuis de nombreuses années. On a fait connaissance dans le cadre du carve-out, donc qu'on a réalisé en 2016, qui consistait à isoler notre environnement ECC6. Et donc du coup, aujourd'hui, on part dans la deuxième phase de ce grand projet, de partir sur une phase d'optimisation de la supply chain en intégrant ce module MPS. Très bien. Donc, pour vous présenter un peu pour vous représenter le scope du projet, donc comme on vous disait, il y avait un challenge double qui était le souhait de faire dans un premier temps une migration ISO fonctionnelle ECC6 S4 avec, vous le voyez dans le bas de cette slide, qu'on puisse garder un accès via le back-end des utilisateurs, donc également dans le cadre d'une conduite du changement pour qu'on ne perturbe à minima les habitudes des utilisateurs. Donc c'était la première phase du projet, un projet dit donc ce qu'on appelle brownfield, c'est-à-dire vraiment une migration ISO fonctionnelle. Il n'y a pas de changement, on va dire, apparent pour l'utilisateur. Par contre, on passe d'une base CC6 vers une base S4HANA.
Mais également, l'idée, c'était de dire, OK, on utilise ce projet et la mise en œuvre de S4 pour en extraire et en utiliser pleinement de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas exploitées aujourd'hui par HP Livron, et toutes les fonctionnalités de gestion des prévisions, des planifications de production et de l'heure de lancement qui sont couvertes par le module MPS. Donc ça, c'était le double challenge et c'est là où on rentre dans cette seconde partie dans un projet qu'on appelle Greenfield, c'est-à-dire qu'on apporte une nouvelle fonctionnalité, on fait une mise en œuvre d'un nouveau module et on apporte de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Donc on a essayé de vous imager un petit peu quelles sont les grandes étapes, hein, et cette approche double et parallélisée, comme vous l'avez compris, de ces 2 modes de projet, brownfield et greenfield. Donc vous voyez sur le haut de cette slide, et ben, effectivement, les 2 grandes étapes principales que représente la migration ECC6 S4, qui est d'abord une étape de transformation, c'est-à-dire, ben, on prend le système de HP Livron, on en fait l'étude, quels sont les efforts, quels sont les écarts qu'il va falloir prendre en compte et adresser pour qu'on puisse migrer l'ensemble des fonctionnalités Aziz vers les fonctionnalités couvertes par un système S4, pour ensuite, donc cette partie de transformation permet de dire, OK, de sortir, on va dire, tous les warnings. Quels sont les warnings? Voilà, votre système, il est dans un état Aziz. Quels sont tous les warnings? Quelles sont toutes les actions au niveau de vos spécifiques, au niveau des data, clients, fournisseurs qu'il faut mener pour que vous puissiez migrer d'une manière iso-fonctionnelle et lancer votre étape, la seconde étape que vous voyez sur l'écran, qui est l'étape de conversion, pour dire, OK, maintenant on lance réellement la conversion ECC6 S4. Donc ces 2 étapes-là, on a pu nous s'appuyer largement sur on va dire une approche métier via les 10 Steps to S4 délivrés par SAP, ce qui nous a permis vraiment d'avoir un guideline du projet et des étapes impératives dans la phase de transformation d'abord, d'étude, et dans la phase de conversion, d'exécution, ce qui nous a permis vraiment d'optimiser nos ressources et d'optimiser les actions à mener pour mener ce projet de migration brownfield, de migration iso-fonctionnelle. Et dans un second temps, encore une fois d'une manière parallèle, c'est d'avoir cette approche greenfield qui est la mise en œuvre dans tout ceci dans la même étape, hein, la mise en œuvre du module de Manufacturing for Planning and Scheduling qui est MPS, afin d'avoir un accélérateur de projet qui permette en une seule et même phase de faire une migration iso-fonctionnelle et une partie innovation. L'étape 2 du bas, la partie innovation, ce sera une étape ultérieure, c'est-à-dire lorsque l'on sera live, lorsque HP Livron sera live sur un système S4HANA en iso-fonctionnel plus le module MPS implémenté, et ben, ce sera de se poser la question, OK, de quelle manière on va pouvoir exploiter ou comment HP Livron va pouvoir exploiter l'ensemble des fonctionnalités offertes par la couche Fiori, et donc d'activer l'ensemble des business scénarios couverts par S4HANA. Philippe, est-ce que tu veux commenter en quelques mots également ce slide? Non, je pense que tu as fait l'ensemble du périmètre et de manière très professionnelle. Donc, je te remercie. Merci à toi. Ok. Donc là, là on rentre plus dans le cœur de SAP HP Livron. Et pour vous présenter un peu comment cette parallélisation a pu se faire, donc je vous présente succinctement ce slide. Donc vous voyez ici 2 environnements qui sont D26 et P26. Donc prenez, ça c'est aujourd'hui la ligne production de HP Livron, avec un environnement de développement et de qualification D26 et un environnement de production P26. Donc je vous disais, comment on a mené ces 2 grandes phases greenfield et brownfield en parallèle. Et ben on a mis à disposition d'HP Livron en fait notre préconfiguré S4 qui est un préconfiguré S4 Nagaro. Et donc on en a fait une copie et on a mis à disposition de HP Livron sous l'environnement S44 cet environnement S4 sur lequel les fonctionnalités standards, on va dire, d'MPS étaient implémentées.
ce qui a permis très rapidement, au début du projet, d'avoir une équipe dédiée Nagarro avec des key users HP Livron dédiés à l'étude du scoping, à l'étude de la faisabilité de la collecte des besoins des fonctionnalités MPS. On a eu, c'était l'été dernier, Philippe, on a eu des ateliers qui se sont menés avec mes équipes et dans vos locaux avec tes utilisateurs, et on a pu déjà montrer, grâce à ce préconfiguré, montrer concrètement des écrans MPS. Un petit retour d'expérience par rapport à ces ateliers, Philippe, qui ont Donc eu lieu voilà. chez toi et tes utilisateurs? Oui, donc c'est une opération qu'on a menée l'été dernier, voilà, donc qui consistait simplement à partir d'un petit POC, un petit proof of concept, en utilisant une maquette préparamétrée, donc sur l'environnement S44, donc de MPS, et qui nous a permis pendant 3 jours d'analyser les besoins, de recouvrir avec les consultants les fonctionnalités disponibles et de permettre de paralléliser, entre guillemets, prendre de l'avance sur le projet pour pouvoir être en avance de phase sur l'ensemble des fonctionnalités MPS, pour ensuite pouvoir les intégrer ultérieurement lors de l'approche brownfield. Voilà. Et donc, comme c'est un environnement S44 qui vous était dédié, on a pu y monter également des données, toutes les données de base HP Livron, comme il est dans le scope HP Livron, ça respecte entièrement les contraintes GXP de confidentialité, bien évidemment, et ce qui permettait aux utilisateurs, déjà pendant ces ateliers de workshop, de voir des écrans avec également des données HP Livron, donc pour que ce soit le plus, on va dire, réaliste possible pour eux. Voilà. Donc, et en parallèle de ça, la seconde équipe, on va dire l'équipe Brownfield ou l'équipe dédiée à la migration, s'est attelée à créer en fait l'environnement que vous voyez sur le slide, qui est l'environnement D24, qui a été une copie de ta production, Philippe, qui nous permettait d'avoir un environnement de base ECC6 sur lequel, comme on l'a vu avant, on a pu appliquer toute la méthodologie SAP des 10 steps to S4. Et donc, on a pu appliquer l'ensemble des étapes que vous voyez ici à partir des étapes 2 à 5, c'est-à-dire d'analyser d'abord le système dans la phase de transformation, quels sont les efforts en termes de points spécifiques, en termes de paramétrage, en termes de master data, sur vos clients et vos fournisseurs qu'il faut faire en guise de préparation pour attaquer ensuite l'étape numéro 3, qui est la conversion. Donc vraiment, on passe, là le code couleur, on passe du gris au bleu, c'est-à-dire on va passer de l'ECC6 à un environnement S4. Et l'idée, c'était lorsqu'on arrive sur un environnement, lorsque D24 est arrivé à un environnement S4, c'est l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de dire, OK, comme l'équipe MPS aura travaillé en parallèle sur S44, aura monté l'ensemble du customizing sur ce préconfiguré S44, c'est de migrer la solution MPS de S44 vers D24 d'une manière assez native, comme on migre entre deux environnements des ordres de transport, et de pouvoir finalement avoir un environnement D24 migrer ECC6 vers S4, monter de la solution MPS, sur lequel tes équipes, Philippe, peut mener l'ensemble des tests d'acceptance GXP, non seulement de non-régression dans le cadre du Move S4, c'est-à-dire on soit bien dans un Move iso-fonctionnel, donc il n'y a pas de régression, mais également de User Acceptance Test dans le cadre de l'implémentation MPS. Si tu veux commenter, Philippe, tu peux commenter, n'hésite surtout pas. Donc non, sur l'ensemble, donc aujourd'hui effectivement la mise en place du système D24, donc à ce jour en version S4HANA, a permis notamment de voir l'impact technique des évolutions de S4, voir les impacts, comme tu le disais, au niveau des master data, la base client-fournisseur, de manière à obtenir la base de finance aussi, de manière à avoir des données intègres, et on en a profité pour intégrer, comme je le disais précédemment, dans cette phase de cette période de cleansing, pour aussi assainir le système et justement l'optimiser. Voilà, de manière à avoir à la fin de cette année un système iso-fonctionnel en ECC6 avec les fonctionnalités MPS, donc prêt à recevoir l'ensemble des tests GXP
et les tests de non-régression de manière à pouvoir préparer ultérieurement notre cutover et notre go live. Voilà, tout à fait. Et donc, à préciser qu'effectivement, l'environnement D24, cette itération de transformation, de conversion, de migration MPS et de testing, il va y avoir 2 itérations identiques, parce que cette première itération que nous sommes en train de finaliser, on va dire, nous a appris beaucoup de choses, et nous a permis d'apporter un certain nombre de correctifs en termes de data, mais aussi d'implémentation de notes ou de transport sur D26, ce que tu as mené, ce que tu mènes en parallèle, on va dire, de tout ce qu'on apprend dans cette première itération. Donc, ce sont tout ce que tu fais, Philippe, sur l'environnement D26, et une fois Tout à validé, fait. tu transportes tout ceci dans ta Dans production. la production. Pardon? Ouais. Oui, dans la production, Et exact. exactement, ouais. Donc, ça permet d'aligner, cette première itération permet également d'aligner et de dire, OK, qu'est-ce qu'on doit faire encore sur l'environnement P26 pour qu'il soit nettoyé, préparé, pour que, voilà, début de l'année prochaine, on puisse lancer cette seconde itération qui doit vraiment être le dry run, c'est-à-dire que, voilà, on va refaire une copie de P26 sur D24. Donc, vous comprendrez qu'on va revenir sur un environnement ECC6 et on va dérouler de nouveau les étapes de 2 à 5 qui nous permettra de définir avec exactitude et de planifier très précisément notre cutover, de mise en production. Et lorsque l'ensemble des testings et des acceptances seront faits, qu'on aura tous les feux au vert, on aura l'ensemble des étapes avec un environnement P26 qui aura aussi été optimisé et préparé d'ores et déjà pour la migration S4, et on sera, on va dire, le plus serein possible pour démarrer les étapes de cutover et de go live qu'on planifie, Philippe, Q1 Sur Q1 2021. 2020, oui. Voilà, 21. 21, exactement. 21, exactement. Oublions 2020. Donc voilà, là je pense que voilà, on voit sur le slide d'avant et sur celui-ci comment effectivement ces 2 projets d'un point de vue landscape peuvent se dérouler en parallèle, et comment on optimise finalement 2 équipes qui travaillent sur 2 environnements différents et qui permettent de faire, voilà, de l'ISO fonctionnel, de la migration ISO fonctionnelle, comme de l'implémentation de nouvelles fonctionnalités. Très bien. Philippe, je te laisse peut-être, là, ça va être un peu une série d'échanges entre nous, et puis je te laisse juste faire un peu un débrief par rapport aux grandes étapes qu'on rappelle ici finalement de ce projet de conversion et d'implémentation MPS. Merci Xavier. Donc, du coup, pour simplement synthétiser tout ce qu'on vient de dire, une phase assez importante de data cleansing, donc qui nous a permis de réduire une base de données assez importante, donc là, une base ANA de 1 Tera pour arriver sur quelque chose comme 256 gigas. Donc, c'est une phase importante qui nous permet après d'optimiser les temps d'accès, les temps de traitement sur le système, et aussi d'obtenir un ROI tout à fait acceptable pour tout l'hébergement et la mise à disposition des données du système. Pour l'utilisation du système S44, donc dans le cadre MPS, a été vraiment un accélérateur, vraiment quelque chose qui a été apprécié par les équipes, qui a permis en avance de phase, de voir un système et voir comment il fonctionnait. C'est quelque chose qui est très important parce que nous, informaticiens, on est toujours un petit peu abstrait. Et là, ça a vraiment permis de voir au niveau des key users, de voir un système, voir comment ça fonctionnerait, quels ajustements ils voudraient faire, et tout ça en avance de phase. Donc cette préparation a été vraiment concluante, et ça a été vraiment très très formateur pour nos équipes. Toute la partie audit. Alors du coup, cette phase d'audit a permis en fait de mettre en exergue tous les spécifiques, voilà, de manière de revenir sur un système aligné au niveau du standard, et d'utiliser les bonnes pratiques fournies par SAP dans le cadre de S4. La partie conversion ECC, donc forcément assez automatique, qui nous a permis d'apprivoiser le principe de migration qui est quand même assez optimisé, et donc de préparer la future phase de dry run. Donc
réexécuter cette opération, voilà, avec l'ensemble des corps de métier, aussi bien la partie consulting que la partie finance, pour valider tous les aspects et conserver l'intégrité des données chères à notre métier. Et voilà, l'intégration du coup donc a été réalisée donc de les customizing et tous les ajustements qui ont été faits sur le système S44, qui ont été intégrés du coup sur le système S4 D24, donc qui nous a permis en fait de vraiment converger et d'arriver à une plateforme exploitable et sur laquelle on puisse se reposer pour nos prochaines étapes GXP. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que tu as dit, je pense effectivement, ce slide résume bien ce qu'on a suivi sur le projet. Je pense que la partie data cleaning, la première itération, nous a vraiment aidé et alerté sur la partie data cleaning. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on découvre finalement sur cette première itération, toi, tu as su l'exploiter et l'appliquer sur tes environnements productifs, hein, donc sur ton environnement de dev et de production. Ce qui fait qu'on adapte et on prépare ton environnement de production au fur et à mesure de cette première itération. Je pense qu'effectivement, nous, on a été très heureux de pouvoir mettre à ta disposition notre préconf, qui a permis vraiment d'être un accélérateur de planning et de ne pas devoir dissocier les deux phases de migration iso-fonctionnelle de la phase d'implémentation. Et puis moi, je voudrais insister sur peut-être la dernière image qu'on a sur la droite, hein, qui est vraiment voilà, le travail ensemble. Je dois te remercier vraiment pour la confiance que tu nous accordes et ta disponibilité, parce que c'est vraiment un travail de proximité. Alors dans le contexte Covid, ça peut paraître ça peut paraître contradictoire, mais je sens on a un travail entre nos deux équipes qui est très proche, et ce qui permet d'être le plus réactif possible. On découvre forcément sur un projet toujours des nouveautés ou des points de blocage, mais ils sont vraiment très rapidement levés parce que voilà, on travaille ensemble et on avance ensemble. Et moi, je pense que c'est un des facteurs clés, ou peut-être même le facteur clé de ce projet, qu'on va réussir ensemble, parce que voilà, on a une ligne ouverte entre nous, et voilà, tu as la disponibilité, tes équipes sont disponibles, et voilà, il y a vraiment une grande confiance entre nous. Merci Xavier. En conclusion, voilà, je pense quelles sont un peu tes perspectives après on va dire la migration S4, l'exploitation d'MPS, sur la partie, on va dire, plus innovation de S4. Alors sur la partie innovation, alors déjà ce qui me plaît énormément, c'est toute la partie analytics, tous les suivis, les indicateurs, les KPI disponibles, donc au sein du système et accessible en live. Donc je pense que ce sera un gain de temps assez important en termes de reporting. Et puis dans un second temps, une optimisation, je pense, sur les nouvelles fonctionnalités disponibles via Fiori. Voilà, donc là on va déjà mettre MPS en Fiori. Mais je pense qu'une fois que les utilisateurs auront goûté à cette interface, ça sera intéressant de le déployer Ouais. sur d'autres fonctionnalités ou des nouvelles fonctionnalités dans l'environnement. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que on sera très, très intéressé de vous accompagner sur voilà, on va ouvrir la boîte Fiori, et voir effectivement toute l'exploitation et toute l'utilisation qu'on pourra en faire, et pour faire bénéficier HP Livron de cette de l'innovation Fiori autour de S4HANA. Voilà. Et ben, je sais pas si tu as un mot de la fin peut-être, Philippe, et puis après je te proposerai de conclure. De mon côté, rien de plus à dire, sachant que c'est un projet intéressant, qui permet aussi de rassembler les gens. Alors, comme tu le disais, dans le contexte Covid actuel, ça a été relativement à la fois simple et compliqué de mener ce projet. C'est un projet intéressant et c'est vrai qu'on a besoin de proximité. Alors, heureusement qu'on a des outils pour faire ça, mais c'est vrai que travailler ensemble a été un challenge pour les équipes HP Livron et les équipes Nagaro. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment cette synergie et cette envie d'avancer, de mettre en place des outils innovants et voilà, tout dans la simplicité. Voilà, donc c'est quelque chose. Alors, on a eu l'occasion de faire ce petit workshop MPS.
Donc, un en présentiel qu'on a eu la chance de pouvoir mener à temps. Mais c'est vrai que bon, pour les prochaines étapes, on tient le bon bout et on reste vigilant. Et comme tu dis, du moment qu'il y a un obstacle, on trouvera un levier pour l'outrepasser. Exactement. Très bien. Et ben encore une fois, merci de ta confiance, Philippe, et puis je te dis à très bientôt. Merci à tous. Très bien, merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.